Chaque jour, aujourd'hui, en Angleterre, dans le Royaume-Uni, il vous appelle leader. C'est ce que Trump vous appelle. Vous ne voyez même pas les niveaux que Trump vous appelle là. Mais maintenant, montrez quand même ce leadership-là. Un leader n'est pas toujours là-bas, oh non, toujours les concessions. Maintenant, ajoutez un peu les gens pour que les gens... Non, les gens sont fatigués de tous ces voyous autour de vous. Nous sommes fatigués, ils ont volé, ils ont pris l'argent, ils ont tout fait, ils ont sali votre nom. Les gens ont commencé à enlever la foi en vous parce que les gens que vous avez nommés de la très mauvaise qualité, qui volent et qui détruisent en votre nom et qui volent. Les gens commencent à se poser la question, est-ce que Aza présent moi la Tshisekedi? Vous avez maintenant 4 ans, 3 ans, 4 ans qui vous restent. Donald Trump vous appelle leader. Il force pour que les Rwandais quittent le Congo, qu'on vous laisse la paix. Parce que tout ce que vous faisiez là, moi je savais que vous avez mis tous ces gens-là, parce que les Rwandais vous embêtaient avec l'Ougandais qu'on sort, il fallait d'abord mettre les gens pour que vous n'ayez pas beaucoup de fronts de combat. Nayebi yo malam excellence. Même s'il y a un temps où je ne suis pas à côté de vous. Je sais que vous deviez faire ça parce que vous ne vouliez pas ouvrir beaucoup de fronts. Je sais que vous avez fait l'hypocrisie avec l'Ouganda parce que vous ne voulez pas ouvrir beaucoup de fronts. Vous voulez d'abord finir avec le Rwanda. Nous savons ça. Les Sassou vous ont combattu, beaucoup de gens, même l'Angola, nous savons tout. Mais vous avez été tellement malin que vous ne voulez pas ouvrir beaucoup de fronts. Beaucoup de Rwandais ne savaient pas ça. Tu sais que dit comment ils laissent l'Ouganda. Moi, je savais que vous laissiez l'Ouganda de ne pas l'attaquer parce que quand vous êtes faible, vous ouvrez beaucoup de fronts, vous mourrez. Ça, c'est vrai. Maintenant, les loyaux. Zambie est aux États-Unis, le numéro 1 du monde, à Pessio Namaboko. Dites-moi alors pourquoi vous aurez des frères. Dites-moi pourquoi vous ne serez pas méchants pour maintenant ramener tout ce que votre papa et vous avez toujours pensé. Qui vous interdit de le faire aujourd'hui? Est-ce le président de l'Assemblée? Que moi j'ai toujours été contre, mais vous avez choisi, c'était votre choix. Est-ce que le président du Sénat, que les Congolais n'aiment pas? Il faut fermer le Sénat. Est-ce que 54 ministères qui sont inutiles, qui n'ont rien fait, ils ont bouffé les gens de la République et ils viennent de partir, vous les avez remerciés, sans même l'audit, rien du tout. Maintenant, montrez-nous que vous êtes ce leader-là. Montrez-nous que vous êtes ce leader-là. Merci Benjamin Fundou, j'apprécie. Il est temps alors, il n'y a pas d'excuse, parce que Dieu vous aime, vous, plus que tout le monde. Dieu a vu votre cœur. Dieu a vu combien vous êtes sincère. Dieu a vu combien vous êtes un homme bon. Et vous aimez le Congo. Alors bien, embrouiller Tshisekedi Makassi. Ils ont commencé à embrouiller son père, qui a lutté jusqu'à l'embrouiller lui. Il leur a donné 6 ans. Les 4 ans qui restent, vous voulez encore partager ces 4 ans avec eux? Non, tout n'a. Et Dieu vous donne même les présidents les plus têtus, les présidents les plus forts au monde, il vous les donne entre vos mains. Qui aujourd'hui, dans les Royaumes-Unis, ils vous appellent les leaders du Congo. Kaka! Yoshio Mata Biden. N'importe qui vous a appelé les leaders du Congo. C'est chaque jour que Trump ne fait que parler du Congo. C'est devenu comme une magie.